Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré aux énergies de la semaine du 7 au 13 septembre. J'ai eu un petit souci vidéo encore une fois cette semaine, donc le son et l'image sont désynchronisés et j'ai pas pu complètement rattraper la chose. Donc ne soyez pas étonnés si mes gestes n'ont pas toujours l'air raccord avec moi-même et ma voix. Voilà, donc on va voir en tout cas quels sont les messages du tarot de Marseille pour cette semaine, quels sont ses conseils et sur quoi éventuellement il faut qu'on se recentre ou peut-être même se décentrer. Pourquoi pas. Eh bien, allons-y. Alors, donc sur la ligne du présent, en bas, on a l'arcane sans nom, le soleil encore au centre. Il est toujours là. L'empereur, le diable, l'étoile, et au bout, le mât. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des retours de cartes que j'avais pour la pleine lune, mais les énergies sont toujours un peu là. Sauf que je crois que le soleil, ça fait au moins 3 fois qu'il est au centre. Donc il y a vraiment cette... Faudrait que je revérifie sur les autres tirages, mais il me semble que ça fait au moins 3 tirages que j'ai le soleil au centre. Et je vous parlais de ce besoin en fait de se reconnecter à des choses qui nous enthousiasment, qui nous fassent qui nous mettent en joie simplement. En fait, c'était vraiment cette énergie de essayer de rester dans sa joie et dans la spontanéité en fait. Peut-être malgré les événements actuels qui sont un peu difficiles à vivre, pour sortir un peu de cette rigidité ambiante. Et le soleil est toujours là, hein, donc bon. Le dernier tirage, c'était le tirage de la pleine lune, donc c'est vrai que c'est des énergies qui durent sur plusieurs semaines en fait, donc c'est normal que ça se représente, je crois. Il y a les tirages qui se répondent en quelque sorte, quoi. Il y a le diable aussi qui est de nouveau là, qui était placé plutôt en bout du jeu. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est déjà en cours, en train de se présenter en fait. Bon, ça répond certainement à ce tirage de la pleine lune en gros. Qu'est-ce que j'ai? Donc dans les énergies, j'ai toujours cet enthousiasme, cette joie, ce besoin d'être dans le vrai, dans la vérité, d'éclairer les choses dans sa vie, de mettre à jour des choses, de les mettre au jour. Et voilà, c'est un besoin de nourrir cette joie-là, de nourrir ce qui nous fait plaisir, de nourrir les désirs qu'on porte en nous et nous nourrir sa créativité aussi. Il y a un peu de ça. Et d'être dans le soutien, dans la solidarité, voilà, je crois que c'est à peu près... Enfin, c'est à peu près ce que j'ai dit sur tous les précédents tirages. Donc, intérieurement, il y a besoin aussi de se stabiliser un peu. Il y a un besoin de... Comment dire de solidifier quelque chose en fait en nous, ou il y a besoin de concret en fait. Avec l'empereur, il y a vraiment cette idée de simplement de trouver ses appuis, d'être comment dire, de retrouver de l'ordre et de l'équilibre dans sa vie, simplement. Et il y a un besoin de sécurité aussi, en fait. Il y a un besoin de sécurité intérieure. Comment dire, c'est l'ancrage, en fait. L'empereur, c'est vraiment l'idée d'ancrage. Je cherche mes mots, hein, parfois. Faut m'excuser.
Ils viennent pas toujours très vite. Je crois il y a ce besoin en fait de réunir des parts en nous, d'apprendre des choses, de transmettre des choses. Ouais, en fait, entre les deux cartes, ça fait 19 et 4, ça nous fait 23. 23, 2 et 3, ça nous fait 5. Et 5, ça représente le pape. Donc entre les deux cartes, il y a le pape. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt dans une position de... Alors là, c'est la part intérieure. Donc je dirais que c'est plutôt en fait une envie effectivement d'aller de l'avant, d'actionner des choses dans sa vie en fait. Ce qu'on a à l'intérieur, on a envie de le concrétiser à l'extérieur. Et donc il y a l'idée de réunion aussi, de réunir des choses en nous en fait. Peut-être qu'il y a des parts qui étaient un peu dispersées en fait à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de rassembler simplement, parce que c'est vraiment cette idée de pouvoir rassembler les choses, et avec le soleil ça le renforce encore quoi. Et donc c'est aussi ce besoin en fait de retrouver une stabilité intérieure, une sorte d'ancrage et de stabiliser ses fondations en fait quoi. Donc ouais, c'est plutôt des bonnes énergies en fait cette semaine. Elles sont peut-être plus ancrées, donc je reprends avec l'arcane sans nom. Dans les énergies extérieures, il y a vraiment un besoin de changement là, mais un changement en profondeur. Donc là, peut-être que c'est ce qu'on veut actionner, quoi. On veut actionner le changement dans notre vie. Avec l'arcane sans nom, oui, ça nous dit vraiment qu'il y a cet élan-là de faire le tri, mais concrètement là, dans nos vies. Donc c'est plus de l'ordre de l'idée, mais là ça s'accomplit quoi. Dans le présent, on est vraiment en train de faire le ménage, d'épurer un petit peu les choses qui n'ont plus lieu d'être pour laisser place à la nouveauté en fait. Et la nouveauté, on la retrouve au bout avec le mât. Il y a vraiment cette idée d'inédit, d'être dans le présent, d'inattendu, ouais, et puis d'accueillir la nouveauté en fait. C'est vraiment se reconnecter à l'instant présent. Et il y a une idée de libération en fait. Donc peut-être que dans cette semaine, on va vraiment réussir à libérer des choses du passé, à libérer des choses qui nous entravent aussi, oui, parce que donc dans le déploiement, on a le diable et l'étoile. Avec le diable, ça peut vraiment nous parler encore de cette idée d'avoir des blocages, des dépendances. Peut-être qu'il y a il y a un besoin en fait simplement de renforcer ses finances aussi. Enfin, il y a l'idée de matérialité, là, de possession aussi. Donc il y a quelque chose où peut-être qu'on va devoir faire les changements nécessaires pour que les choses arrivent concrètement dans notre vie. Et c'est vrai que du coup, avec peut-être ces blocages qu'il y a, que ça peut générer, ou il y a peut-être des choses dans la vie extérieure qui nous bloquent. En ce moment, on a quand même pas mal de blocages. C'est pas très respirable non plus. On est quand même masqué. Il y a des règles, il y a les règles sanitaires. Il y a quand même beaucoup d'entraves en fait. Donc il
Il y a quand même, là, pour moi, il y a l'idée de, voilà, déjà, c'était déjà présent, en fait, avec la pleine lune, mais il y a aussi l'idée de retrouver sa puissance dans sa vie. Et donc peut-être que là, en ce moment, donc on se reconnecte à sa joie, on essaye de retrouver de l'équilibre à l'intérieur de nous, en, en s'appuyant sur nos fondations, en fait, sur ce qui nous permet de nous ancrer, quels que soient les moyens qu'on trouve pour le faire. Mais on a besoin de cet ancrage-là, on a besoin d'être vraiment dans la joie et pas de se laisser, comment dire, se laisser embarquer ouais, dans les passions tristes, quoi. En ce moment, c'est quand même assez difficile et ça peut nous décourager, on peut être vraiment découragé, on peut avoir des peurs et se laisser entraîner vers le bas, en fait. Et vraiment, cette carte, elle insiste depuis au moins, là, ça va faire 3 semaines. Je crois vraiment qu'il y a ce besoin-là d'être... c'est notre force, notre joie, en fait. C'est notre arme pour combattre les entraves dans notre vie, en fait. C'est le meilleur remède. Et donc, il faut trouver ce qui nous permet de nous ancrer, de nous reconnecter à notre joie. Ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut passer par des très petites choses, mais... Ça peut être de dessiner, de faire des choses qui nous font plaisir, en fait, ou dans lesquelles on retrouve... on est connecté avec ce qu'on est véritablement, en fait. Là, il y a vraiment, dans cette idée-là, il y a la vérité, et la vérité de soi, donc, en fait. Et ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte cette joie. Donc il faut vraiment, voilà, ça peut passer par des relations, ça peut passer par des passions, ça peut passer par... la création, ça peut passer par plein de choses. Donc simplement, le message, c'est vraiment de nous reconnecter à ça, parce que c'est la meilleure arme contre la morosité ambiante aussi. Et je sais que c'est pas facile, hein, mais je pense que ça insiste beaucoup là-dessus. Et donc le tirage, il s'oriente vers quelque chose qui nous libère, et justement peut-être des entraves, de ce qui nous met dans les passions tristes, de ce qui bloque, en fait, de ce qui bloque, de ce qui nous aliène aussi. Vraiment, il y a cette idée-là. Et je crois que le diable, dans son aspect positif, ce qu'il nous dit aussi, c'est en fait simplement de retrouver son pouvoir, parce qu'il y a l'idée de pouvoir avec le diable, mais là c'est le pouvoir en soi, et c'est aussi peut-être penser à soi aussi, penser à soi, penser aux autres, d'accord, mais aller se reconnecter au jeu, en fait. Qu'est-ce que je veux moi, et sans être forcément dans l'égoïsme, mais il y a peut-être besoin un peu de ça aussi, simplement par moment de se remettre oui, pour certains peut-être, de se remettre comme une priorité, en fait. Donc il y a vraiment ça dans les énergies extérieures. Ça peut paraître négatif comme ça, je sais que toujours ça fait un peu peur, l'arcane sans nom, le diable, mais l'arcane sans nom, c'est plutôt une carte de changement, de transformation, et on est en train de, là, dans la ligne du présent, d'installer cette transformation dans notre vie concrète, dans notre vie sociale, dans notre travail, dans nos relations, dans tout ce qui nous relie aux autres et au monde, en fait. Et c'est comment, là, on fait une espèce de nettoyage dans tout ça, en se reconnectant à ce qu'on veut vraiment, et pour retrouver cet équilibre. Et donc, ça va peut-être passer par aussi se libérer de certains liens, de certaines attaches, de certaines entraves, et de certaines dépendances, en fait. Ou de libérer aussi... le diable, ça nous parle aussi de la vie professionnelle, de l'argent, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça, de retrouver
de retrouver de l'abondance dans simplement dans nos portefeuilles ou voilà, dans notre vie professionnelle et extérieure. En tout cas, il y a un besoin d'actionner des choses dans notre vie pour retrouver une certaine forme de puissance et de pouvoir être dans l'action, en fait. Et ça me le renforce aussi avec l'empereur. Avec l'empereur, il y a quand même une action pensée dirigée, en fait. Il y a une projection. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai pas regardé, je suis un peu brouillon là. Je vais un peu dans tous les sens dans ce tirage, mais bon, je suis un peu mon intuition pour voir ce qui m'appelle en premier. 19 et 13, ça nous fait 29. Et ça nous fait 29 et 3. Ça fait 32. Donc 32, ça refait le pape. Il y a encore cette idée d'union, en fait, d'unité, en fait, de retrouver une forme d'unité. Et ça passe parfois par éliminer des choses dans sa vie, en fait, nettoyer ce qui ne convient plus, ce qui n'a plus sa place. Donc peut-être que là, dans l'énergie collective, il y a ce besoin vraiment de se débarrasser de choses qui ont attrait au passé et qui n'ont plus lieu d'être dans le présent. Et là, vraiment, on se dirige vers une énergie de présent, en fait, quoi, de l'instant présent, se reconnecter à ici, maintenant, aujourd'hui. Et du coup, ça demande de se libérer des choses du passé et des choses qui pèsent ou qui nous entraînent vers le bas, en fait, simplement. Tout ce qui nous entraîne un peu vers le bas, il faut un peu couper avec toutes ces énergies-là. Et en s'en libérant, on va peut-être pouvoir avancer et être dans cette joie-là. Et dans notre vérité. Parce qu'avec l'étoile, il y a vraiment l'idée aussi d'être connecté à quelle est ma place dans le monde. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, de faire le tri dans les choses extérieures, parce qu'à l'intérieur, on essaye de retrouver sa stabilité et de trouver sa vérité intérieure. Il y a aussi l'idée de se laisser guider par son intuition, en fait. D'abord, il y a aussi l'idée de la bonne étoile avec l'étoile. C'est l'idée d'être connecté, d'être aligné, en fait, avec ce qui compte vraiment. Et du coup, là, il y a vraiment cette... peut-être qu'on sait un peu plus où est-ce qu'on veut aller. C'est peut-être pas très clair encore, mais en tout cas, peut-être qu'on sait un peu plus ce qu'on veut pas, en tout cas. Donc, simplement aller chercher à l'intérieur de nous, là où on se sent bien à notre place, de se connecter à nos émotions. Là, je me sens bien à cet endroit, je me sens bien avec ces gens-là, je me sens bien avec... dans ce travail-là, ou je ne me sens pas bien dans ce travail-là. Donc en tout cas, j'ai envie de changer de direction et de m'aligner vers ce en quoi je crois. Donc là, il y a vraiment l'idée, en fait, de retrouver la foi aussi, en fait, avec l'étoile. La foi en ce qui nous entoure, mais d'aller puiser les forces en soi. Et pour trouver cette stabilité et pouvoir se libérer de toutes les énergies du passé, les choses qui ne conviennent plus. Avec le mât, il y a vraiment cette assurance. Il peut y avoir une idée d'errance aussi avec le mât. Mais là, je le vois plus comme quelque chose qu'on est en train d'épurer par rapport aux cartes qu'il y a, qui précèdent le mât. Je le vois plutôt comme une sorte de passage initiatique, en fait. Qui est un moment où je me libère des énergies... des énergies basses qui me conviennent plus pour me reconnecter à mon chemin de vie, retrouver mon chemin. Alors ça peut passer par des errances, effectivement. C'est peut-être pas que tout de suite, on va trouver notre route, mais peut-être qu'on va on va avoir plus confiance. Avec l'étoile, il y a l'idée de confiance. Le soleil aussi renforce cette idée. Et donc, en fait, il faut se laisser plutôt porter par ça plutôt que voir ce qui
oui, c'est pas nier ce qui nous entrave ou ce qui nous empêche d'avancer, c'est pas nier les obstacles en fait, c'est en prendre note mais essayer de voir comment je peux faire autrement si ça m'empêche de passer en fait. C'est se reconnecter vraiment à voilà. Bon bah si c'est pas maintenant, il y a peut-être l'idée de patience aussi, mais d'avoir confiance en l'avenir. Même s'il y a des choses qui sont pas drôles en ce moment en fait. Donc voilà, donc c'est plutôt vers des énergies de libération et ça fait du bien en fait, ça fait du bien ce mât. Il peut y avoir des idées de voyage aussi. Bon, après, c'est pas forcément un voyage concret, hein, c'est peut-être un voyage intérieur. Mais voilà, c'est d'être dans une énergie d'ouverture, d'aventure, d'expérience, expérimenter les choses autour de soi, de découverte, d'être vraiment dans un accueil et une fraîcheur en fait par rapport à ce qui nous arrive. Et retrouver une certaine vitalité. Il y a aussi la joie dans la carte du mât, la joie d'être dans l'instant en fait. Donc je vais quand même en tirer une autre pour voir où est-ce que ce mât nous emmène, dans quelle errance il nous amène, mais on va voir un petit peu. Alors je crois qu'on la voit pas. Donc c'est la justice. C'est la justice que j'ai tirée. Et ben, je crois qu'avec la justice, il y a vraiment. Alors c'est une carte plus rigide hein, par rapport au mât, donc c'est curieux. Mais c'est. Je sais pas si c'est si curieux que ça en fait. Peut-être que le mât nous reconnecte au présent et qu'on peut avoir cette impression d'errance aussi. Mais si on est connecté à nous-mêmes, quoi, à ce qu'on désire, si on se connecte vraiment à notre intériorité, en fait, on a déjà les réponses. On les a déjà peut-être à l'intérieur de nous, mais si les choses nous paraissent encore confuses aujourd'hui, bien, il faut aller chercher ça en fait avec ce qui on le sent en fait simplement là quand on est à notre bonne place en fait et l'étoile ça interroge vraiment sur trouver sa place. Est-ce que je suis à ma place? Et je pense qu'on le sait au fond de nous en fait là où on est aligné. Et quand ça résonne pas en fait avec l'extérieur, avec les choses qui nous arrivent, on sent qu'il y a un souci en fait, on sent. Donc avec la justice, moi je pense qu'il y a l'idée de mettre de la clarté dans les choses, de trancher un peu. Comme là on est en train de faire le ménage, de couper des liens, couper des choses qui nous freinent ou contourner des choses en fait simplement. Et épurer un petit peu tout ça, faire ce nettoyage là en fait dans nos vies, mais concrètement dans la matière. Peut-être qu'au départ on va être un peu dans ce présent perpétuel et dans cet instant présent, mais que en fait ça peut nous donner cette impression de naviguer à vue et d'être dans l'errance, dans l'instabilité, mais on a cette stabilité intérieure qu'on peut trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je pense qu'en fait c'est en se connectant à cette joie et à cet équilibre qu'on va le retrouver en fait. C'est pas dans l'idée d'errance. La justice, elle amène aussi cet équilibre-là. Mais elle amène aussi à trancher, donc à prendre des décisions sur ce qui convient, ce qui convient pas. Alors vous reconnectez, vous replacez ça dans le contexte de votre vie, parce que là c'est un tirage général. Alors je conviens que ça pourra pas parler à tout le monde. Encore une fois, il faut voir comment ça résonne avec votre vie. C'est à vous de faire le lien. Mais là, la justice, elle nous amène en fait à plus de clarté au bout. Plus de clarté, regarder les choses en face,
et peut-être nous aider à prendre des décisions sur ce qui convient de nettoyer ou de couper dans nos vies en fait. Et donc je suis désolée, ça a coupé, simplement pour vous dire que voilà. Donc cette semaine ça finit plutôt sur... ça se finit. Ça se dirige plutôt vers une libération ou peut-être un passage obligé, voilà, une forme d'errance, mais qui nous amène à plus de clarté. Et en fait, c'est vraiment se reconnecter à l'instant présent. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, et j'espère que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que moi, c'est toujours plaisant en fait d'entendre les retours des autres sur ce qu'on fait, et surtout parfois j'ai l'impression de lancer des bouteilles à la mer et pas toujours de savoir où ça atterrit, donc ça me fait plaisir de savoir si ça vous fait écho ou pas. Je vous remercie et à la prochaine.